Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une fois de plus, c'est ma vidéo préférée du mois puisqu'il s'agit du remplissage de mes enveloppes de ce mois de février. Nous sommes exactement le 5 février et je viens seulement d'aller retirer mon argent. J'ai cela dit déjà été faire quelques courses alimentaires avec le sous du compte, avec le compte bancaire du coup, et je vais déduire l'argent. Du coup, je ne vais pas mettre la totalité dans l'enveloppe puisque je suis déjà allée faire des petites dépenses. Alors c'est parti, je suis passée à la banque retirer mes précieux billets. Hop. Et on a presque 1100 € à répartir dans les enveloppes. C'est toujours le moment ultra satisfaisant du mois. Franchement, le moment de remplir les enveloppes, c'est vraiment mon moment préféré. Comme je dis toujours, j'ai l'impression limite de jouer au Monopoly et de pouvoir placer mes petits billets là où j'ai envie. Sauf que ce ne sont pas des faux billets, mais que c'est du vrai argent. Voilà. Donc c'est parti, comme d'habitude, on va commencer avec mon classeur des dépenses quotidiennes. Hop, alors. Donc comme je vous disais, je suis déjà allée faire quelques courses au niveau alimentaire. J'ai usé pas mal d'argent d'ailleurs. J'ai usé tous les chèques repas de mon compagnon, plus 130 € ici. Donc du coup, vous voyez que j'ai usé pas mal d'argent. J'ai filmé le retour de course, je vous le publierai la semaine prochaine pour celles que ça intéresse. Et voilà, c'était vraiment un gros retour de course. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et donc ici, je vais placer pour le reste du mois 120 €. Donc, je pense que ça va aller, hein. Comme vous aviez vu, j'ai fait il y a quelques jours un énorme colis de viande. Donc en viande, on est large. Et donc, comme je vous dis, j'ai été faire un gros ravitaillement, des grosses courses hier. Donc du coup, le frigo est plein, les armoires sont pleines. Donc le reste du mois sera juste acheter un pain, un paquet de charcuterie ou des petites choses qui manquent, peut-être un peu des fruits et des légumes. Mais du coup, il y aura, je pense, assez avec les 50 €. Je vais essayer de faire 50 € la semaine prochaine, 50 € la semaine d'après, et puis 20 € pour terminer le mois. On verra si tout se passe bien comme ça, mais ça devrait aller. Donc, hop, 120 € dans les courses. Alors, pour l'essence, ce mois-ci, ce sera encore 200 €. Hop, mais normalement, après, ça devrait diminuer un petit peu parce que mon compagnon s'en va au Luxembourg et normalement, l'essence est payée par sa société. Donc, on usera un petit peu moins d'essence. On usera de l'essence donc plus que pour une seule voiture et on usera le reste ici. Mais du coup, ça devrait être relativement moins. Pour la santé, il me restait 50 €, donc ça, je suis super contente. Et je vais quand même rajouter 80 €. C'est une enveloppe qui, pour moi, devrait quand même être bien remplie parce que quand on voit le coût de certaines choses au niveau médical, même je pense au dentiste qui n'est pas toujours super bien remboursé, bah, j'ai envie de commencer à faire des provisions dans cette enveloppe. Donc, vu que je n'ai pas d'enveloppe santé dans mes épargnes, elle va rester ici. Et ce n'est pas grave si, justement, elle continue à se remplir. Peut-être que si il y a trop d'argent qui atterrit dans cette enveloppe, j'en ferai une dans mon classeur épargne pour pouvoir en fin de mois déplacer en épargne. Je verrai un petit peu comment je vais faire. Alors, pour les fast-food, comme d'habitude, du coup, je vais placer 30 €. Hop. Ça, c'est mes petits montants qui ne changent pas, qui nous conviennent. Shopping, 30 € également. Dans l'enveloppe d'hiver, c'est 30 € aussi. Lexi, lui restait 80 €, c'est vraiment super bien. Et du coup, je vais lui en rajouter 30. Je vais faire comme ceci. Hop. Voilà, comme ça, elle a 110 € dans son enveloppe.
On essaye en réalité de ne pas forcément user son argent à elle, même quand on achète quelque chose pour elle. Comme ça lui fait un petit peu des économies ici. Mon compagnon, je vais lui mettre un peu plus que d'habitude dans son enveloppe. Je lui mets 90 €. Comme je vous dis maintenant, il travaille au Luxembourg et c'est quand même bien que quand il part, il ait de l'argent sur lui. Voilà, pas juste 10 ou 20 €, un petit peu plus, c'est bien, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et moi, j'aurai assez avec 40 €. Alors, lorsque je vous ai tourné le bilan du mois, il me restait 40 € dans mon enveloppe. Ils n'y sont plus. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis fait plaisir et je suis allée chez Club et je me suis acheté des livres. Voilà. Moi, j'aime tous les livres qui sont sur le développement personnel, etc. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse peut-être une fois que je vous montre un petit peu les livres que je lis, etc. Voilà, ça peut être une vidéo intéressante peut-être pour les personnes qui s'intéressent un petit peu aux livres. Donc, dites-moi ça en commentaire. Et donc, hop, je me mets 40 € pour ce mois-ci. Et donc, mes petites enveloppes du quotidien sont déjà remplies. Voilà, je suis contente de ne pas avoir fini déjà à 0 dans mes enveloppes ce mois-ci. C'était vraiment, voilà, on commence assez bien l'année. Je suis assez contente. Voilà. Hop, donc ça c'est pour les enveloppes du quotidien. Et vous voyez qu'il me reste vraiment pas mal d'argent à répartir dans mes épargnes. Donc c'est parti. Hop, on arrive ici pour les épargnes. Alors, mon fonds de secours est encore bien fourni. Il y a 400 € dans mon fonds de secours. On était monté à 450, mais on avait eu un petit problème avec notre chauffage, notre vase d'expansion, etc. Mais du coup, je vais quand même rajouter 50 € ce mois-ci et on réatterrit aux 450 €. J'espère que ce mois-ci, je n'aurai pas de soucis. Je touche du bois, hop. Et que le mois prochain, en mettant les 50 €, j'arriverai enfin aux 500 €. Voilà, c'est un de mes petits objectifs, passer le cap des 500 € dans le fonds de secours. On est à 450, donc on s'en rapproche et ça me fait super plaisir. Entretien de la voiture, il y a 150 € pour le moment. D'ailleurs, je pense que je ne vous l'ai même pas dit, mais ça y est, on s'est acheté une nouvelle voiture. Donc, comme je vous l'avais expliqué, on avait notre deuxième voiture qui était tombée en panne. C'était vraiment une vieille voiture qui avait 200 000 km, etc. Donc voilà, il y avait déjà plein de choses qui n'étaient plus top. Mais là, vraiment, il y a l'alternateur qui nous a lâché. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de réparations à faire sur la voiture et on n'avait pas envie d'investir en sachant qu'elle ne vaut plus rien. Du coup, on a été regarder un petit peu dans des garages et tout ça, et on a acheté une occasion, mais une bonne nouvelle occasion. Voilà, la voiture, elle a à peine 2 ans et 5 mois, elle a 58 000 km, et franchement, elle est nickel. Donc, on était super contents, donc on a refait un petit crédit pour payer cette voiture. Et du coup, je vais essayer de mettre le plus possible d'argent dans l'enveloppe entretien voiture. Parce que comme mon compagnon va faire beaucoup de kilomètres avec, étant donné qu'il va aller au Luxembourg tous les jours, l'usure va être plus importante. Il faudra regarder pour changer plus régulièrement les pneus, etc. Donc du coup, j'ai envie qu'on ait toujours de l'argent dans cette enveloppe pour racheter s'il y a besoin, voilà, un pneu qui pète ou autre. Il faut qu'on ait de l'argent dans l'entretien des voitures. Donc pour le moment, il y a 150 € et j'aimerais pouvoir y ajouter 100 € tous les mois. Donc ici, on monte cette enveloppe à 250 €. Voilà. Pour les anniversaires, il me restait 70 € et je vais en ajouter 50. Voilà, ça me fait donc 120 € dans l'enveloppe anniversaire. En février, Lexi pour le moment est invitée à un anniversaire et je pense que c'est tout. Donc petit à petit, j'essaye d'économiser pour que les mois où on est plus d'anniversaires, je sois pas obligée de mettre plus d'argent dans l'enveloppe, mais qu'il y ait déjà de quoi payer. Donc voici. Pour les fêtes, il me restait seulement 20 € et donc là, je vais rajouter également 50 €. Hop. Ce qui nous fait donc 70 € dans cette enveloppe fête. J'ai encore un petit peu le temps de la remplir. Voilà, la prochaine fête, ce sera Pâques, j'imagine. Donc, voilà.
Pour les animaux, il me reste 210 €. Ce mois-ci, comme je vous l'avais expliqué, j'ai usé 50 € pour aller chez le vétérinaire avec mon chat Gizmo, où on a dû lui enlever une dent. Et donc, je vais remettre 30 € pour réaugmenter un peu mon budget pour les animaux. On est donc à 240 € dans cette enveloppe. Pour les loisirs, on a actuellement 100 €. Je pense qu'elle n'a jamais été aussi pleine, cette enveloppe, parce que généralement, on use tout au fur et à mesure. Et ici, je vais rajouter 30 €. On aura donc 130 € pour les loisirs. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop. Au niveau de la maison, je ne vais rien mettre. Voilà, le mois dernier, j'avais réussi à y mettre un peu d'argent, mais voilà, là c'est déjà fini. C'est pas une priorité absolue, au final, cette enveloppe pour moi. Et école et stage, il y a 120 € actuellement, et je vais ajouter les 30 € qu'il reste, comme ça il y aura 150 €. Je vais devoir repayer la note de la piscine de Lexi, et voilà. Et je continue à économiser pour quand je devrais repayer quelque chose. Et au niveau des vacances, je n'ajoute encore rien pour le moment. Voici donc, voilà, ici franchement ça me fait super plaisir parce que mes enveloppes épargne grossissent. Voilà, je pense que je ne les ai jamais eues aussi remplies. Je parle de toutes les catégories, le fonds de secours n'a jamais été aussi rempli. Enfin si, début du mois dernier, mais j'ai dû piocher dedans. L'entretien de la voiture, voilà, c'est vraiment top. Les anniversaires, les fêtes, les animaux, voilà, arriver aux 240 €, c'est quand même top également. Donc voilà, je suis plutôt contente en ce début d'année de comment ça se déroule au niveau de mes enveloppes, au niveau de nos dépenses. Et j'espère que ça continuera sur cette voie-là pour cette année 2025. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe de votre côté. Je vous rappelle comme d'habitude que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça me ferait vraiment super plaisir. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!